Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Sénateur, Madame la Ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Monsieur le Président du CIM, Monsieur le représentant, président de la Fondation Friedrich Ebert, et vous tous, chers collègues, chefs d'entreprise, chefs de groupement. C'est un peu embarrassant, sinon délicat, de présenter aujourd'hui donc les résultats d'une étude de perception des chefs d'entreprise dans l'industrie et ainsi que des travailleurs, toujours dans le secteur de l'industrie, qu'on a réalisé au mois de novembre dernier, c'est-à-dire bien avant la crise que nous connaissons aujourd'hui et qui nous préoccupe et qui occupe toutes nos pensées et toutes nos actions actuellement. Toujours est-il qu'il faut avoir la tête froide, regarder les choses comme elles sont et essayons de regarder l'avenir. Alors le baromètre de l'industrialisation durable de Madagascar, c'est un outil que nous avons mis en place depuis la mise en place de la loi sur le développement industriel de Madagascar. Donc en 2017, ça a été voté. En 2017, ça a été promulgué en 2018. Et nous avons mis en place cet outil-là pour voir l'évolution de la perception des chefs d'entreprise et des travailleurs de ce secteur-là. Alors, je ne vais pas mentionner la première édition, ni la deuxième édition, mais la troisième édition a été réalisée, sortie ici même en juin 2019, et qui a fait état d'un enthousiasme certain, ou un certain enthousiasme de la part des chefs d'entreprise, parce qu'il y avait une nouvelle donne sur donc la politique de développement industriel à Madagascar. Un an après, qu'est-ce qui s'est passé? Comment les chefs d'entreprise perçoivent aujourd'hui, donc un an après, donc la prise de fonction de l'administration actuelle, le développement de ce secteur-là, et surtout donc la mise en œuvre, l'application de cette loi sur le développement industriel. Honnêtement, de façon pragmatique, l'attente est toujours là. Pourquoi? Parce que une année après la mise en place du gouvernement, donc il y avait toute une série de mises en place, de mise en cohérence de l'application de la loi par rapport à la nouvelle politique industrielle donc proposée par l'administration. Donc nous sommes toujours dans cette attente-là. Et malheureusement, c'est au moment où on allait commencer, n'est-ce pas, Madame la Ministre, la mise en œuvre, la mise en pratique de cette politique que survient cette crise. Alors, de notre point de vue, ce qui a été fait depuis donc 12 mois, pratiquement 12 mois, nous avons beaucoup discuté avec l'administration, premièrement, sur le volet industriel de la politique émergence de Madagascar. Nous avons contribué aussi, et ça a été validé au mois d'octobre ou au mois de novembre de l'année dernière, je crois, le programme pays sur l'industrialisation qui a été donc réalisé avec l'appui de l'ONUDI. Donc, un ensemble de textes et de règlements qui est censé donc appuyer la mise en œuvre de la politique industrielle de Madagascar est là pour amorcer donc un début d'action. Malheureusement, comme j'ai dit, et là, j'ai peur qu'on ne peut pas éviter de parler du sujet, là, nous sommes en pleine crise. Mais cette crise-là a le mérite de nous rappeler, si besoin est, l'importance de l'industrie à Madagascar, dans un pays comme le nôtre, parce que avoir 80% de ce dont nous avons besoin au quotidien importé, là, il est vraiment grand temps de se retrouver les manches, de mettre en œuvre, de développer nos industries, parce que la situation, telle que ça se présente aujourd'hui, est intenable. Et là,
c'est très difficile pour nous parce que les entreprises existantes à Madagascar n'arrivent pas à subvenir aux besoins de nos concitoyens et que nous sommes toujours dépendants donc, de l'extérieur. Et quand c'est l'extérieur même qui ferme ses frontières, ses portes, qui ont la réticence pour vendre leurs marchandises, c'est le monde entier qui est en pleine difficulté. Pourquoi? Parce que tout le monde se terre un peu chez soi et il est difficile donc de faire face, mais nous avons besoin de la solidarité avec tout le monde. Et là, pas plus tard qu'avant-hier, nous avons eu une rencontre avec le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, donc pour discuter, pour prendre conscience d'abord de la réalité de la situation, le danger que ça représente, mais tout ça, c'est pour prendre conscience d'abord, parce qu'on va procéder par étapes. Il y a la gestion d'aujourd'hui, il y a l'après, et nous espérons tous que nous allons mettre en œuvre, et très rapidement et de la manière la plus efficace possible, la politique qui va nous permettre à Madagascar de se doter donc d'une industrie capable de répondre aux besoins de nous, Malgaches d'abord, et d'exporter pour nous procurer donc suffisamment de ressources financières qui vont nous permettre d'acheter ce qu'on ne peut pas encore produire dans un premier temps. Voilà les quelques mots que je voulais vous partager pour ouvrir cette séance d'aujourd'hui. Sinon, je tiens à remercier encore la Fondation Frédéric Schebert pour donc son appui donc, dans les études que nous réalisons en appui avec les industries. On a commencé à travailler sur la question depuis 2014 déjà, et ça a continué. Nous sommes en train d'améliorer donc nos plateformes de communication à l'Alliance. Donc le site web est opérationnel, il devient dynamique. Venez visiter. Sinon, la page Facebook ainsi que d'autres outils de communication sont disponibles à tous. Mesdames et messieurs, je vous souhaite donc une matinée, un atelier très fructueux concernant les idées et pouvoir aborder demain avec beaucoup plus de sentiments positifs malgré la situation. Merci beaucoup.